Salut à toi, aujourd'hui, je te pose une question qui revient souvent. Est-ce que le bouche-oreille suffit à développer ta clientèle? Est-ce que tu te dis aussi parfois, mon business marchera uniquement grâce au bouche-oreille? Moi, je n'ai pas besoin de faire ce que tous ces vendeurs de rêves font sur le marché. Donc cette vidéo, elle va être assez interactive. Je vais faire pareil que certaines. Je vais essayer de te poser des questions, je vais mettre des pauses. Le but, c'est que tu y répondes parce que c'est bien de partager l'écran, mais parfois, c'est juste bien de se parler comme ça en tête à tête. J'ai aussi quelques notes là qui sont à l'écran. Donc, je vais tout donner. Les croyances derrière le bouche-oreille, comment faire pour que ça marche, c'est quoi les avantages, les inconvénients et comment sortir de l'utilité de juste utiliser le bouche-oreille. Donc, sache que déjà, beaucoup de personnes pensent que leur activité peut grandir uniquement, d'accord, parce qu'ils ont des clients qui vont parler d'eux, les recommander naturellement. Sache que c'est vrai, d'accord, le bouche-oreille est puissant. C'est même l'une des formes les plus sincères et authentiques de recommandation. Mais avant, pose-toi cette question pour toi. Est-ce que tu as déjà 5, 10, 20, 50, 200, 1000 clients? Non? Alors comment tu veux que ton bouche-oreille démarre concrètement et réellement? Sache que le bouche-oreille, ça se crée, ça se travaille. Si tu as seulement quelques clients, n'attends pas à ce que ça explose tout seul. Tu dois déjà avoir une base solide pour que la machine se mette en route. Le problème, c'est quand tu as très peu de clients, ton bouche-oreille, il est lent, irrégulier. C'est terrible. Donc, la partie 2, c'est que tu dois comprendre les limites concrètes du bouche-oreille. Maintenant, réfléchis à ça. Le bouche-oreille, ça dépend de tes clients actuels. Ils doivent vouloir te recommander au bon moment, à la bonne personne, et surtout se souvenir de toi. Est-ce que ça, tu le maîtrises? Est-ce qu'ils parlent de toi souvent de façon spontanée? Ou est-ce que tu sens que ça s'essouffle dès que tu ne les revois plus? Réponds en commentaire si c'est possible. Donc, le bouche-oreille, c'est une énergie qui est temporaire, fluctuante. Tu ne peux pas compter dessus pour faire grandir ton activité à 100%, pour être au contrôle. Sans action régulière, ton bouche-oreille finit par stagner et tu reviens dépendant de la bonne volonté de tes clients ou de tes anciens clients. Ce qui est risqué. Ce qui est risqué parce que tu donnes du pouvoir à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et donc, dans la partie 3, je vais te partager comment créer et entretenir un bouche-oreille qui est puissant. Parce que c'est la question que tu dois te poser. Mais comment on peut faire? Parce que ça marche? Oui, ça marche. Pour certaines personnes, ça marche même très bien. Mais comment le faire? Je ne te parle pas de ces exceptions qui ont un réseau qui va toujours les recommander. C'est l'anomalie. Je vais te parler de choses qui sont intemporelles. Déjà, il faut que tu construises une base solide de clients suffisamment grande. Donc, imagine-toi que chaque semaine, tu as 3 nouveaux clients. Et à la fin de l'année, ça te fait, plus de 150 à 200 clients. D'accord, qui te connaissent, qui te font confiance et qui peuvent parler de toi. Et ça, c'est la première année. Sur ces 150, si 10 ou 20 te recommandent régulièrement dans l'année, tu as déjà un flux naturel qui va arriver parce que tu as un gros volume. Parce que la recommandation dépend du temps, du bon moment. Mais attention, il faut aussi entretenir cette relation, garder le contact, les relancer, proposer des offres, proposer des avantages, leur dire « est-ce que tu m'as recommandé ce mois-ci » D'accord? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais cet effort? D'accord. Et dans la 4e partie, je vais te dire pourquoi le bouche-oreille ne suffit jamais seul. Même quand ton bouche-oreille fonctionne, il ne suffira pas. D'accord. Sache que c'est temporaire. Tous ceux qui te diront « mon business marche juste parce que, et grâce au bouche-oreille, ont tôt ou tard dû faire du marketing, du branding ou de la publicité pour continuer à grandir. » Ils t'en parlent parce que temporairement, ça marche pour eux. C'est pour ça que tu vois plein de méthodes temporaires. Le bouche-oreille est un des leviers précieux, mais il doit faire partie d'un écosystème qui est global, qui le rend indépendant. D'accord? Qui va te rendre plutôt indépendant. Tu veux pouvoir décider de quand et comment tu fais rentrer tes clients, sans attendre qu'un client te recommande parce qu'il a envie, parce qu'il veut plus. Si vous vous entendez plus, il ne va plus jamais te recommander. D'accord? Pour que quelqu'un vienne dans ton entreprise. Donc, ce que tu veux, c'est que tu veux avoir le contrôle. Tu veux maîtriser ton flux de clients. Et n'oublie pas que le bouche-oreille, c'est temporaire. Et ça dépend beaucoup de gens. Et plus tu donnes ce pouvoir aux gens, plus tu es dépendant d'eux, et plus toi, ça t'empêche de faire l'effort nécessaire pour avoir un flux de clients régulier. Je peux te dire aujourd'hui, imaginons, j'ai des clients qui me recommandent. Super, mais si mes clients ne me recommandent pas, j'aurai toujours de nouveaux clients. Parce que je sais comment ramener toujours de nouveaux clients dans mon entreprise. Et effectivement, plus ma base de clients grandit, plus il y a des personnes qui actualisent, plus on me recommande, mais mieux c'est. Mais si parmi l'un d'eux, il y en a un qui veut plus, vous êtes quand même libre, vous êtes quand même
indépendant. Et c'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. Donc, il faut que tu construises une grande base. Plus tu as une base de clients, plus les recommandations se feront régulièrement. En tout cas, tu auras la sensation que c'est régulier. Alors que si tu as 5, 10, 20, 30 clients, à l'année, c'est compliqué. Le temps qu'un te recommande et l'autre te recommande. Donc, parfois, ça va marcher fort. Il y en a 1, 2 ou 3 pendant un moment, ils vont te ramener beaucoup de personnes. Mais dis-toi une chose, tôt ou tard, si cette relation se gâche, c'est quoi l'impact financier sur ton entreprise? Réellement. Si cette personne t'aime plus, n'aime pas ce que tu fais, parce que ça arrive, et on ne vous le dit pas. Alors que quand vous utilisez le marketing et les leviers que je vous partage, vous êtes indépendant. Et donc oui, il y a des méthodes temporaires qui sont puissantes pour développer votre activité, mais je ne veux pas faire de vous l'esclave de vos futurs clients, l'esclave des gens qui vous recommandent. Je veux que vous soyez libre parce que ça, c'est juste puissant. Ok? Donc, pour conclure, le bouche-oreille, c'est bien. Ok? Mais ce n'est pas suffisant pour construire un business solide et surtout qui est durable. D'accord? Donc, aussi, ce que tu dois savoir, c'est que tu vas devoir l'entretenir. Tu vas devoir le développer. Et tu vas devoir le combiner avec des leviers qui sont intemporels, qui te rendent totalement indépendant. Donc, si tu veux apprendre à comment construire un écosystème de clients puissants, donc je t'invite à regarder les vidéos que je te partage. Donc là, je vais te partager à l'écran ici. Donc, n'oublie pas de nous laisser ton avis, un petit like, et en lien en commentaire, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, une personne de l'équipe, regarder la formation et bénéficier lorsque tu prends rendez-vous du calculateur de liberté totale, la présentation de nos programmes, regarder nos avis, nous contacter, regarder les 5 formations de base, comment trouver des clients avec votre site, avec la publicité, avec Google My Business, avec les réseaux sociaux, comment créer une offre irrésistible de A à Z avec plein d'études de cas, de comment lancer une pub, Google et tout. Donc là, je vous partage tout. Et puis, comme à mon habitude, j'aime bien vous dire, regardez ces 2 prochaines vidéos-là, l'une d'elles peut vous permettre encore à changer votre état d'esprit, votre activité et à tout simplement devenir libre. Donc, profitez et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.